Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lexio Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi Domine. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Verbum Domini. Laus tibi Christe. La messe de ce matin est célébrée en action de grâce pour un anniversaire de mariage pour Norbert Walter et Jean Tessier. Souvent on dit que la parole de Dieu éclaire la parole de Dieu. Pour comprendre ce commandement que le Seigneur nous donne aujourd'hui, celui de nous aimer les uns les autres, il y a, je pense, au moins deux passages de l'Écriture, 3 même, qui peuvent nous aider à assimiler, à comprendre de l'intérieur cette parole. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La première parole de Dieu qui nous éclaire, c'est celle qu'on a entendue en début de semaine où le Seigneur se compare au pied de vigne et nous au sarment. Pour savoir aimer nos frères, il faut être branché sur la source de l'amour, qui est Dieu. Voilà. Il y a une manière d'aimer qui est spécifiquement chrétienne, qui s'appelle la charité. Cet amour n'est pas humain, il est divin, il nous est donné gratuitement par Dieu. Et nous avons à accueillir cet amour. Voilà. Il y a une deuxième parole qui est importante d'avoir en tête quand le Seigneur nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est une parole qui va presque à l'encontre de celle-là, c'est de nous dire « Celui qui n'haït pas son frère, sa sœur, sa mère, son père, ou même sa propre vie, ne peut pas être mon disciple ». Comment le Seigneur peut nous commander de haïr son frère, sa sœur, etc. et nous dire quelques instants plus tard « Mon commandement, voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Cette parole de Dieu, ce mot « haïr », il faut le comprendre dans le sens où nous devons détester tout ce qui nous éloigne de Dieu. Pas tous, ceux, E-U-X, mais ceux, juste C-E, c'est-à-dire ceux qui, dans les personnes qui nous côtoient, nous éloigneraient de Dieu. Nous avons à ordonner notre vie, en fait. Je ne peux pas être capable d'aimer ceux qui m'entourent si d'abord je n'aime pas Dieu. Cette deuxième parole, elle nous donne ce conseil, c'est de mettre de l'ordre dans notre vie. Aime Dieu d'abord de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu sauras aimer ton prochain comme toi-même. La troisième parole, il me semble, qui nous aide à comprendre cette parole de Dieu, c'est celle, vous savez, où Jésus se compare au berger et il sépare les boucs des brebis. C'est l'évangile de la Saint-Martin, c'est cet évangile qui est bien connu où les brebis disent « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons couvert de vêtements, quand est-ce que nous t'avons visité, etc. » Et Jésus répondra « Tout ce que vous aurez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Vous voyez, dans cet amour qui est spécifique, dans cette charité, nous sommes appelés à aimer comme Dieu nous aime, c'est-à-dire à aimer gratuitement, à aimer d'une manière désintéressée,
Quand cette lecture de l'évangile d'aujourd'hui, elle tombe dans le temps pascal, et pourtant nous avons en tête le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Cet amour immense que Dieu nous a donné, il nous concerne en premier lieu, et lui, Jésus, Dieu lui-même, en soi n'a pas changé, ça ne lui a apporté rien. Dieu est la source de l'amour, il est autosuffisant en amour. Et pourtant, son être même, c'est de diffuser cet amour, de le donner. Et nous sommes appelés à aimer dans une vie fidèle, cachée, dans les petites choses, à aimer de la même manière que le Christ nous a aimés, de manière gratuite, désintéressée. Bien, puissions-nous dans cette journée demander au Seigneur de remplir notre cœur de cette charité, peut-être même de restaurer en nous notre capacité à aimer, que nous puissions aimer comme il veut que nous aimions. Demandons cela au Seigneur. Amen.